Est-ce que l'écologie est forcément de gauche? Peut-être commencer par un petit sondage dans le chat, si vous voulez bien. Juste oui ou non. Vraiment des sondages à la Hanouna. L'écologie n'a pas de parti, ou un truc vraiment ce que disent les macronistes là, ou les... Oui, voilà, bien sûr. Hugo Clément Intensified. Ce crossover va être efficace. N'hésitez pas à voter, les amis, comme ça on voit un peu quel chat on a. Enfin, on va en reparler quand on commencera. Il y a beaucoup de trucs à dire, hein, donc je sais pas combien de temps va durer le live. Ça dépend beaucoup de ce qu'on entend par écologie déjà, en vrai. Ça dépend aussi si on a un peu déconstruit le concept d'écologie. Dans les écologie, c'est pas l'écologie bobo. Ah, il y a déjà des petits trucs. L'écologie était forcément de gauche. Les gens majoritairement disent oui, c'est forcément de gauche. Ok. Vous êtes en majorité à dire que l'écologie est forcément de gauche. Pourquoi? Quels sont vos premiers arguments? Là, je check un peu le chat. Il y a un point important aussi, c'est la question qu'on pose. Les termes utilisés dans la question sont importants. Donc, oui, il y a quelqu'un qui dit, qui commence en disant la croissance n'est pas compatible avec la protection des ressources, donc de l'environnement. Alors déjà, ouais, sur le terme écologie, moi, ce que j'entends par écologie, c'est doctrine de préservation d'un lien correct entre les humains et leur environnement. C'est pas ce que toi tu dirais. Ouais. En fait, c'est très large. Pour définir l'écologie, il faudrait définir la biodiversité et le vivant, en fait. Parce que l'écologie politique prend des choses en compte qui ne sont pas liées à l'écologie scientifique. C'est-à-dire qu'on parle notamment des ressources énergétiques qui sont spécifiquement humaines. Enfin, je veux dire, l'électricité, le gaz, enfin les énergies qu'on utilise, en gros, dans le vivant, c'est pas forcément abordé. S'il y a d'autres ressources, entre guillemets. Mais ces sources-là, c'est spécifique à l'écologie humaine. À cause de cette notion d'énergie, notamment, y a la droite qui essaye de récupérer ça. C'est souvent par ça, d'ailleurs. La question de l'agriculture aussi, pas mal. C'est de récupérer ça. Et pourquoi, du coup, pour toi, l'écologie serait forcément de gauche? Parce qu'il y a un truc en fait, de croissance, comme disait Gempalez, et forcément, tu peux pas faire du capitalisme si tu respectes ton environnement. Et donc, il y a forcément une notion très basique d'anticapitalisme et donc de gauche. De toute façon, si tu veux vraiment faire de l'écologie, tu peux pas avoir de croissance éternelle, infinie, exploitation des ressources, du vivant et autres. Mais c'est pas que ça. Ça, c'est l'aspect vraiment destruction, on va dire, potentielle du vivant. Mais il y a tout ce qui est intersectionnalité aussi, qui est pas forcément tout de suite, qui vient pas forcément en tête quand on pense en termes écologie blanche, entre guillemets. On dirait que quand on pense écologie, il y a tout de suite quelque chose de l'écologie blanche qui nous vient en tête. Donc un truc très... mais c'est bien le jardinage à la Jadot. Ouais. Donc on dirait qu'il y a ce truc-là qui nous vient en tête. Mais donc parce que biais raciste, peut-être. Colonialiste aussi, complètement. Ouais, c'est ça. On doit considérer alors que l'écologie, elle doit forcément être intersectionnelle pour être une vraie écologie. Sinon, c'est une écologie de performance militante. L'écologie, vue par certaines personnes, en gros, c'est faire des petits gestes, mais qui te permettent de maintenir ton niveau de vie quand même. Faudrait pas perdre en richesse, ça serait dommage. Bon, déjà, au partage, rien que dans les pays industrialisés, ça leur vient pas forcément à l'esprit. On n'a pas besoin d'aller loin, hein. Regardez dans n'importe quelle ville, les espaces verts, ils sont pas dans les endroits des quartiers populaires, hein. Donc l'isolation des logements, qu'on appelle ça, les passeports thermiques, c'est que les populations défavorisées issues de l'immigration très souvent qui le subissent. Donc il y a tout cet aspect-là. Et c'est la gauche qui va, enfin la droite s'en fout complètement, hein. Enfin, y a pas de... C'est la gauche qui va essayer de récupérer, enfin en tout cas de mettre en avant ça, et c'est pas assez fait clairement pour l'instant. Ce problème de distribution des richesses, où est-ce que tu mets la richesse dans la ville pour créer des espaces qui sont de nouveau qui font des bonnes interactions entre les humains et leur environnement, quoi. Et pas que l'environnement soit hostile. Tu peux prendre quelques mesures écologiques et avoir une politique globale de droite. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des partis de droite. Bah oui, en fait, ils sont obligés d'intégrer de l'écologie, hein. Enfin, l'écologie, c'est un grand mot. Intéressant. Quelques trucs qui font dire, oui, regardez, on parle un peu d'écologie.
Parce qu'il y a quand même, une conscience globale. La plupart des gens, même, des gens qui sont pas forcément à fond là-dedans, ont quand même un petit peu de conscience écologique, on va dire. Mais à chaque fois, quand vous regardez, ce qui est proposé, on l'a vu, législatives ou les anciennes élections, c'est, c'est vraiment très, très en surface, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des codes de l'écologie? Parce que c'est un sujet qui est in, enfin qui est dans l'air du temps. Et donc tu penses que c'est pour ça qu'ils reprennent quand même certains codes de la lutte écologique? En fait, il y a une vision différente de l'écologie qui est axée, c'est pas ils ont inversé, en fait, les propos. C'est-à-dire que en partant de leur idéologie de droite, ils ont créé une forme d'écologie individualiste. Survivaliste, c'est vraiment hyper individualiste, hein. C'est essayer de se créer un espèce d'oasis où tu es tranquille, je sais pas, tu as créé ta ferme, et puis, personne, tu vas pas partager, en fait. Tu gardes tout pour toi. Ce qui est l'opposé total de ce que ça devrait être, hein, à la base, hein. C'est justement essayer de rien, c'est pas forcément des ressources même, qu'on va s'échanger, c'est aussi des savoirs. Hmm. Aller vers les pays, bah, là, on le voit, actuellement, l'agriculture notamment, les périodes de canicule, les trucs comme ça, il y a des trucs qui pourront plus pousser, actuellement, qu'on fait pousser en France. Hmm. Bah, il y a des pays, les pays du Maghreb, ils ont déjà développé plein de trucs, en fait, donc aller vers eux et échanger des savoirs, c'est vital, hein, même, c'est même pas important, c'est vital, littéralement. Hmm. Et tu as, bah, les droitos, ils veulent pas. Ils veulent surtout pas, ils veulent, si vous suivez un peu je fais beaucoup de liens avec l'agriculture, mais je pense que c'est important quand même. Mhm. Si vous suivez un peu ça, ils veulent isoler la France et qu'on produise entre guillemets, maintenir la production actuelle, ce qui est impossible, hein, parce qu'il y a des trucs qui poussent actuellement, qui pourront plus pousser, hein, littéralement. Donc ils comprennent même pas comment ça va changer. C'est ça qui est terrible. Ça, C'est ils qu'ils n'ont veulent pas les maintenir des données. trucs qui ne marcheront plus. Très de droite ce truc, enfin qui peut être repris par la droite en tout cas, le côté locavore et le côté Mmh. ah non on ferme tout, ce sera juste nos petits produits français et tout, ça peut grave être repris par la droite et l'extrême droite. Alors que comme tu dis, bah il y a forcément à un moment donné bah, un échange au moins de savoir. Mais j'ai l'impression du coup que la droite et l'extrême droite vont prendre des sujets d'écologie, mais un peu en vernis pour dire bah c'est bon, on fait des trucs, ok, regardez. Alors que ouais, ça va pas très loin, quoi. Et que même in fine, en fait, c'est même anti-écolo, quoi, parce que la droite et l'extrême droite sont des partis libéraux et donc capitalistes Oui. et qui rentrent en contradiction en fait avec l'écologie, quoi. Ce qu'ils ont fait, l'extrême droite, récemment, c'est de justement dire, «Bah, écoutez, on va arrêter le libre-échange». C'est vraiment leur truc, hein. En disant: «Oui, ça pollue beaucoup, machin». Heu, Alors Sauf qu'ils que c'est pas continuent un truc, à signer des trucs de libre-échange, en plus, il me semble. Il me bah, là, semble Bardella, il avait dans été les attrapé pour ça. législatives, c'est ce qu'ils annonçaient un peu. Ils disaient: «Oui, on va essayer d'arrêter ça parce que» mais c'était pour, justement les gens qui sont dans le truc survivaliste un peu. C'est pour, rallier ces gens-là. En disant: «Bah, on va rester entre Hmm. nous, on va plus partager et puis on aura assez pour nous, quoi». En fait, le biais survivaliste, ça part alors qui pour moi, ça part d'une fausse croyance que l'homme est un loup pour l'homme et que voilà que dans un état sans régulation, bah, tout le monde s'entretue. En fait, les survivalistes, il y a un peu ce truc de la violence. C'est que le survivalisme, selon la classe sociale, ça partait pas sur les mêmes trucs que si, Mmh. enfin, dans le côté plus classe populaire, bah, il y a ce côté un peu retour à la nature, chasse, etc. Alors que le survivalisme chez les milliardaires, Ouais, la c'est chasse, on en a parlé aussi. gros bunker, comment tu gardes l'autorité sur les gens qui sont sous tes ordres, peut-être leur mettre des colliers électriques ou avoir la main mise sur les ressources pour leur faire du chantage. Enfin, abominable, quoi. Le fait d'avoir toujours une ascendance autoritaire, y avoir une hiérarchie, tout ça, heu, bah, ça entretient des trucs de droite et dans l'écologie, normalement, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est, déjà, rien que pour le fonctionnement classique des écosystèmes, c'est pas linéaire, quoi. C'est des trucs qui se croisent et des trucs, il y a des enfin, si vous regardez un petit peu, rien que pour la nourriture, on nous a souvent enseigné que c'était, sous forme de chaîne, tu vois? Où tu avais le prédateur en haut et Mm. les herbivores en dessous. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Tu peux avoir, des prédateurs qui se font bouffer, plusieurs qui mangent plusieurs trucs. Des fois, ils mangent pas que de la viande, ils mangent machin. Enfin, c'est vraiment des flèches dans tous les sens, quoi. Une certaine forme de scientifique et de droite, de politique et cetera, veulent, toujours, s'inspirer de la forme hiérarchique, fausse pour reproduire ça un peu.
Alors que Oui, ça c'est devrait ça. être plutôt, des échanges en fait, Oui, c'est des avec les échanges et gens, il y a plein de d'animaux qui font de la coopération Oui, en et plus, qui bah, j'en ai font de déjà la parlé aussi, ouais. c'est ça, qui font des trucs qu'on dirait Ouais. de gros gauchos, hein. Donc non, oui, c'est ça, la droite et l'extrême droite, recréent, que ce soit dans la tradition ou dans la nature, recréent une espèce ouais, de mythe, qui en fait n'est pas en lien avec la réalité, mais ils ont besoin de créer des mythes traditionnels ou de nature pour, ensuite justifier certains, comportements, quoi. Notamment ce que tu dis, la hiérarchie, donc dès qu'on parle, de décroissance, tout de suite, il y a un truc de, «Ah mais tous nos progrès vont disparaître comme ça en un claquement de doigts», Forme de retour à la nature. Les remèdes naturels, les trucs, de pleine conscience, un peu claqués au sol des fois, Un truc qui ont été repris dans, dans le discours là, des écolos, mais il y a quelques mois d'ici où, d'ailleurs ils s'étaient fait attraper parce qu'ils avaient fait du twerk. Je sais pas si tu te souviens de ce oui. bordel et dans un des discours, en fait ça déconnait complètement sur le féminin et le masculin sacré Le et féminin sacré, c'est un enfer. Ça, c'est un truc d'extrême droite, hein, je vous le dis, hein. même si c'est des gens de gauche, bah, comme tu dis, ils reprennent des trucs d'extrême droite, mais quand même, ils s'appuient sur des trucs qui vont dire, eux, écologiques. Donc, parce qu'ils vont confondre de nouveau, c'est recréer une espèce d'état de nature, mais en fait qui n'existe pas. Je veux dire, Oui. la binarité de genre à l'état de nature, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, et donc, ils vont s'appuyer sur ah, mais non, mais ça, c'est la nature, il faut revenir à la nature. Enfin, en plus, c'est facile l'argument, il faut revenir à la nature. Enfin, il y a un Ce truc, qui tout ne le veut monde rien aime la dire, hein. nature. La Ça veut nature, tout et rien dire. C'est ça veut tout et rien dire. Et le terme nature, la nature n'existe pas, voilà. En fait, la nature, c'est un terme qui a été inventé pour, séparer l'homme du reste du vivant, dans les cultures qui ne sont pas capitalistes, Hmm. comme la nôtre comme les nôtres, hein, la plupart, la majorité, tu vas dans, dans certaines populations, des forêts amazoniennes ou autres, le terme n'existe pas, en fait. Ils séparent pas, ils sont dans le vivant. Il y a pas de terme pour dire nature. Trop Donc c'est vraiment un intéressant. truc qui a été fait pour que, en disant, bah, l'homme peut maîtriser les autres, êtres vivants, les paysages et cetera. C'est pour ça que moi, que j'essaye quand je peux, de plutôt parler de vivant que de nature. Bon, ça Hmm. dépend après, bah, le problème c'est que c'est rentré dans le langage courant donc Notre nature, hein. la parentalité, l'homosexualité, Ouais. la transidentité dans le vivant, ça existe. C'est pas, il y a des études, il y a plus de prouvé scientifiquement, parce qu'il y en a plein, mais ils ont pas eu le temps de le faire, plus de 100 espèces où il y a l'homosexualité. Tu prends que rien que les oiseaux, tu as plein de types de parentalité différentes qui existent. Ça peut être, les 2 parents, ça peut être, un changement, un couple pour la vie, un couple qui change tous les ans. Ça peut être Hmm. des groupes familiaux, donc des fois, c'est pas les parents qui s'occupent des petits, ça peut être d'autres personnes. Enfin, il y a Hmm. plein de trucs et quand ils nous disent: «Oui, c'est contre nature», bah non, en fait, c'est limite ce que fait l'homme parfois Mais qui ne c'est ça. correspond pas à plein de trucs qu'on voit dans le vivant, donc C'est ça. Et donc, on y revient toujours à ce truc que les gens qui vont mobiliser l'argument de nature, en fait, ils inventent une ah nature oui, ils qui créent leur n'existe propre pas. truc, Ils créent leur propre fantasmé. truc. C'est ça, complètement fantasmé. Et pour ensuite essayer de trouver ça, enfin, de mettre ça en Ouais. argument, quoi. D'ailleurs, j'avais vu passer dans un de tes lives qu'il y avait comment dire, au niveau méthodologie, dans la récolte de données sur les couples homosexuels ou lesbiens, on dirait, chez les animaux, il y avait beaucoup de scientifiques qui occultaient volontairement ou Ah oui, je me involontairement. rappelle. Pas forcément volontaire, ça le pire, c'est que, Ouais, c'est ça. comme il y a alors il y a plusieurs trucs qui entrent en jeu. Il y a évidemment la perception personnelle, ça c'est quelle que soit l'étude, ça va dépendre de la personne qui l'a fait. Il y a la pression des supérieurs et il y a, en fonction de ce que vers quoi tu vois va aller dans ton étude, en gros. Et surtout, il y a même une époque où c'était perçu, tellement improbable, bon ça a changé heureusement maintenant. C'était, considéré comme des alors je sais plus comment ils appelaient ça, mais c'était, genre, comportement sexuel, Déviant. atypique ou, déviant. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Comportement sexuel déviant. Alors que des fois c'était pas négligeable, c'était genre 30 des comportements quoi, quand même. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est qu'il y a quelque chose. Bah, ils ont commencé à déconstruire un petit peu ça, puis à plus étudier ça et ils se sont rendus compte qu'il y a des, certains, alors il y a évidemment toute une partie qui existe déjà, qui est prouvée ça par contre que notamment chez les jeunes qui peuvent s'entraîner, qui ont des comportements très ils vont voir un peu tout le monde quoi, pour, tester leur sexualité et Mm. cetera. Ça correspond Mm. d'ailleurs à ce qu'on peut observer chez nous aussi. Hem, Incroyable.
Mais Mmh. ils ont bien vu qu'il y en a, à l'âge adulte, ils continuaient, quoi. C'était pas juste un passage comme ça. C'est ça, pas une Euh, phase, ouais, t'as, pas une crise d'adolescence, voilà, ouais, c'est ça. t'as des Mmh. couples homosexuels qui sont suivis, ils savent, notamment, enfin, moi je connais un peu plus les oiseaux, mais ça a été prouvé plein de fois qu'il y en a, ils sont juste, voilà, ils aiment bien être avec ce partenaire-là. T'as un animal du même sexe qu'eux et C'est ça. t'as des comportements genre il y a un abandon de nid, les deux vont s'occuper de l'œuf, voilà, Mmh. ça arrive. Je trouve ça Alors, super intéressant comme même malheureusement la droite et l'extrême droite peut même se faufiler dans même la récolte de données quoi. Genre on dit toujours que les scientifiques ils sont objectifs ah enfin oui, voilà ça c'est un alors truc que que j'étais abordé aussi. alors que faut bien se rendre compte que comment on fait la science, les gens qui font la science, ce sont des humains avec des Oui. biais qui peuvent être de droite et d'extrême droite. Et donc, voilà, comme ce truc de occulter volontairement ou involontairement des comportements en disant ah non, non, oui, on a vu ça quelques fois, mais c'est négligeable, machin. Alors que toi-même, tu Mm. dis, bah, c'est des trucs qui montent à des, je sais pas combien de pourcents, mais pas du tout négligeables, quoi. Donc c'est ça aussi qui est difficile. La droite et l'extrême droite, elle s'intègrent même dans enfin, l'étude des écologues, quoi, du coup. Il y a quelqu'un, pour faire le lien à ce qu'on disait, comment dire, l'idéalisation passée, il y a quelqu'un qui dit la glorification de nos paysages d'antan, notamment, c'est vrai que c'est un argument qui est très ressorti par l'extrême droite, notamment, l'éolien contre l'éolien, en disant oui, ils détruisent nos paysages avec leurs éoliennes, on va enlever carrément, il y avait ça pendant un moment, je crois qu'ils arrêtent maintenant, mais on va carrément enlever les éoliennes existantes Mmh. pour retrouver des paysages, machin, qui représentent la vraie nature, alors que la campagne française actuelle, c'est pas du tout naturel, hein, pour être Ouais, non. honnête. Ouais, non. Ça a été Et même, complètement dédié à c'est- l'agriculture, hein. mais c'est ça. Mais c'est ça. Et ça, c'est aussi un truc intéressant quand on dit nature. En fait, les gens ne se rendent pas compte comme la nature, peut-être, on va dire, à la base des bases, c'est absolument pas ce que nous, même une forêt, comme on a aujourd'hui, comme on se En balade France, dans il y a une très peu forêt, il y a très peu de de forêts zones qui vraiment. sont. Ouais, c'est ça. C'est plus des champs d'arbres, quoi. Ouais. Genre, C'est de la monoculture pour beaucoup. hmm, Tu as quelques zones un peu plus conservées en montagne, souvent, parce que c'est plus difficile, en fait, de c'est faire des ça. choses. Et puis sur les littoraux, quoi. Et encore sur les littoraux, tu as beaucoup d'urbanisation dans pas mal de camps. Mais tout ce qui est terre, c'est soit urbanisé, soit il y a agriculture, quoi, souvent. La notion de vraie nature, c'est quoi la vraie nature en fait? Enfin, parce que non, c'est juste qu'il y a des gens qui Ça vont. n'existe pas, en fait. C'est un Ouais, truc ouais, qui c'est ça. est construit Construit, en ouais. fonction de ton âge. Tu parles à quelqu'un, génération supérieure, il n'aura pas la même vision des paysages parce que tu n'as pas grandi. Ça, c'est aussi un truc important, c'est qu'on oublie ce qu'on n'a pas vécu, ce qui est normal, en fait. C'est-à-dire Hmm, que c'est quand ça. par exemple, pour les scientifiques, c'est très lié aux écologues. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à étudier un milieu, tu te bases sur ce que tu connais, ce qui est normal. Enfin, voilà, tu n'as pas connu le reste. Et donc, tu te dis, typiquement, partez de vous-même. Moi, je vois ce que j'ai grandi dans une ferme, hein, pour les gens qui savent pas. Hmm. Euh, Typiquement, les papillons, par exemple, j'en voyais beaucoup plus quand j'étais petit. Mais ce que je voyais, c'était beaucoup moins que ce qu'ils voyaient avant. Et Oui, on s'en rend pas forcément compte, ça. pareil. Et donc, les générations actuelles, ce qu'ils voient, c'est moins que ce qu'on voyait, etc. Donc, il y a une espèce d'oubli de ce que c'était il y a les années d'avant. Et ça, c'est compliqué. Évidemment, tu peux lire les papiers, les publications, etc. Mais tu l'as pas vécu. Donc, il y a cette notion-là aussi qui est un peu, des fois, compliquée à appréhender. Mais peut-être que c'est compliqué aussi pour ça, cet aspect changement climatique, parce que vu que c'est progressif, alors je trouve que là, c'est quand même, on voit des conséquences assez, voilà, mais vu que c'est progressif, les gens, ils s'habituent, quoi, genre, ah ben ouais, non, je pense qu'il y a toujours eu des canicules comme ça, alors que non, alors C'est qu'avant... encore pire parce que là, Hmm. on regarde au niveau local, alors qu'il faudrait avoir un recul beaucoup Exactement. plus important. Quand on voit le cas de la France par rapport au reste de l'Europe, on est vraiment complètement à part cette année, hein. Vous regardez la Grèce en ce moment, c'est horrible, Hmm. littéralement. Puis il y a une bonne partie de l'Europe, il a cramé tout l'été, hein. C'est ça, ouais, les Et feux on prend pas de sont recul, on terribles, se rend quoi. pas compte. Le Ça chat qui dit, moi j'ai connu l'époque où les pare-brises étaient tapissés d'insectes à chaque sortie. Ouais, Ouais, pareil. On est si vieux, les gars. Selon les informations qu'on a, selon ce qu'on vit, on va intégrer voilà, une vision de la nature qui va pas être la même voilà, selon notre époque, selon notre position socio-culturelle, économique, etc. Et donc, les gens qui vont utiliser ça comme argument,
de nature, bah, en fait, c'est très variable, quoi. Genre, alors que les gens, souvent, ils vont utiliser la nature comme quelque chose qui ne bouge pas aussi. Et ça, Ah c'est un oui, truc aussi ça c'est typique de droite et d'extrême droite. Ah, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut changer maintenant? Mais non, il y a rien qu'on a toujours fait comme ça. Enfin, tout a toujours oui, évolué, c'est en fait. même nous, enfin tout le monde en a en fait, parce qu'on peut pas se rappeler tout déjà. Certains événements, positifs ou, traumatiques sont plus ancrés, de manière générale. Il y a des produits horribles qu'on balançait partout, par exemple, qui ont été interdits, enfin je sais pas, il y a plein de trucs comme ça, il y a eu des trucs faits quand même, bon moi j'aimerais bien que ce soit plus, mais ce qui est compliqué aussi dans l'écologie, c'est qu'il y a comme on a un vécu différent, des âges différents, il y a des choses qu'on a vécues, que d'autres personnes n'ont pas vécues. Hmm. Donc c'est parfois compliqué de se parler. On parlait de réchauffement climatique ou ces notions-là. Surtout qu'en France, la plupart, quand on prend la France hexagonale, je veux dire, genre la hausse du niveau de la mer, on ne se rend pas forcément compte. Tu prends quelqu'un qui a grandi sur des atolls, il voit durant son vivant qu'il y a des trucs qui disparaissent, quoi. Donc déjà, on parlait de l'emplacement où on a grandi, de plein de choses comme ça. Je C'est suis pour tout ça à que fait moi, d'accord. je relie à la question en disant que c'est forcément de gauche. Je peux vous dire que les droitos, ils n'en ont rien à foutre des gens qui sont sur les atolls, hein. Ils, ils vont pas chercher à voir comment les autres populations, ça peut se passer. Il y a eu le cas de l'Australie là, qui a signé un accord pour accueillir justement des gens qui ils pourront plus vivre, hein, littéralement, il y aura plus de lieu d'habitation. Donc, ils ont signé un accord pour les accueillir. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on va voir ça en France, hein, Hmm. malheureusement. Oui, c'est ça, Euh, parce que, ouais, bah, parce que extrême droite en France, c'est voilà quoi. D'ailleurs, ça me mm, fait penser, un des arguments, on va utiliser le mot interdit, Hugo Clément. Un des arguments qu'Hugo Clément a sorti, alors si vous vous souvenez pas, Hugo Clément, c'est un mec enfin, un journaliste, on va dire, qui s'est un peu spécialisé dans l'écologie, on dirait, ou une forme d'écologie en tout cas, et qui s'est retrouvé à faire un espèce de TED Talk avec une espèce de conférence avec Bardella et C'était devant. par valeur actuelle, je crois, le Oui, truc. voilà, c'est ça, c'est ça. Et un des arguments qu'il utilisait, donc parce que le but de Hugo Clément, en tout cas ce que lui il présente comme but, c'était ah mais moi je veux parler d'écologie à tout le monde, même à l'extrême droite. Et donc c'est pour ça, moi je me permets d'aller voilà chez Valeurs Actuelles faire mon TED Talk. Un des arguments qu'il utilisait, c'était en toute décontraction, non mais les gars, si donc en parlant à des gens d'extrême droite, hein, non mais les gars, mais si vous en foutez de l'écologie, ça va être la merde parce qu'il y aura beaucoup plus de migrants, parce que du coup, il y aura beaucoup plus de migrants Oui, ça, climatiques. ouais. Genre vraiment, mais tu te rends compte vraiment du truc abominable, quoi. Genre, bon, qu'il y a des gens qui meurent, ok, mais là, ils vont se déplacer. Donc chiant, quoi. Et donc, on voit un cas typique, je trouve, avec Hugo Clément, d'aller essayer de mobiliser des trucs enfin, d'écologie plutôt, Mm. dans des TED Talks d'extrême droite. Mais alors, du coup, ça donne des trucs d'instrumentalisation un peu. Et en même temps, c'est de la stratégie politique, quoi. C'est un peu comme. Alors, malheureusement, on retrouve ça aussi à gauche. Ce truc de non, mais. Les migrants, c'est cool de les accueillir parce qu'ils apportent un plus à l'économie française. Et tu te dis, bah, peut-être qu'on pourrait juste aussi considérer les gens pour eux-mêmes et pas pour ce qu'ils L'angle apportent économique, ouais. économiquement, tu vois. Et donc tout ça, c'est de la stratégie politique aussi, quoi. Ethnocentriste, ouais. En tout cas, il y a un truc de la France et tant que c'est la merde ailleurs, on s'en fout, mais Bah, s'isoler du reste, hein, c'est vraiment. comme d'habitude, ouais. Ça fonctionne pas, Euh, ça, en écologie, hein, de s'isoler du reste. Tu prends. Je peux c'est prendre un ça. vrai exemple écologique d'ailleurs. Une population qui est complètement isolée et qui se retrouve avec des facteurs qui vont. Parce que ça a beau t'isoler, là, si on s'isole du reste, le réchauffement climatique, il va pas s'arrêter, hein, par exemple. Donc, Oui. tu te retrouves avec des contraintes de tempête, de que sais-je. Potentiellement, bon, là, l'humain n'a pas de prédateur, mais je prends, n'importe quel exemple. Il se retrouve avec un prédateur qui n'est pas prévu, avec un truc extérieur qui te rajoute une pression supplémentaire. Bah, au bout d'un moment, la population va juste disparaître, hein. Y a pas de, si tu as trop de contraintes, ça va disparaître. Donc là, Et le fait de encore. s'isoler complètement et de se dire, bah c'est bon, on est tranquille, non, ça ne marchera pas. Et même comment Tu tu auras des. t'isoles, enfin déjà comment tu t'isoles complètement, et même tu te Oui, bah dis, actuellement, c'est pas possible, hein, c'est ça, évidemment, parce qu'il y et a même des échanges.
partout, quoi. C'est ça, et même tu dis l'humain n'a pas de prédateur. Moi, j'imagine tout à fait des bestioles, des moustiques qui transportent Oui, ça peut être telle ça aussi. Ça maladie. peut être des trucs, des maladies. Et c'est ça, et que Mm. là, tu peux pas faire un big mur à la Trump pour les moustiques, quoi. Alors, ça va être compliqué. Oui, puis en plus, quand tu prends l'idéologie d'extrême droite, ou de droite d'ailleurs, faut s'isoler, mais que des gens qui n'apportent, ce que tu expliquais tout à l'heure, que des gens qui n'apportent pas économiquement. Donc ça marche même pas, leur truc. C'est-à-dire, ils vont quand même laisser passer des gens qui seront soi-disant bénéfiques. Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne, qui avait promis de couper complètement l'immigration et qui finalement ne peut pas la couper parce que le principe même de capitalisme fonctionne sur le racisme, fonctionne sur l'exploitation, notamment des Ouais. personnes racisées. Et donc, pour faire fonctionner leurs industries italiennes, ils ont besoin d'exploiter des personnes voilà, qui sont facilement exploitables, donc en leur faisant du chantage, enfin voilà, des personnes immigrées souvent, et ou racisées, quoi. La droite a beaucoup de mal à voir au-delà du court, voire moyen terme, pour certains, mais encore Oui, compliqué. Sur le long terme, ils n'ont pas de vision. C'est l'économie, voilà quoi. et C'est même l'économie, quoi. et pareil, ouais, c'est ça. Donc déjà, ouais, c'est vrai que pour être de droite, faut déjà pas avoir une vision à long terme parce que déjà ton modèle capitaliste il se casse la gueule, quoi. Enfin, ou en tout cas ta survie humaine sous modèle capitaliste se casse la gueule. Donc enfin, déjà faut pas avoir une vision à long terme. Et puis même comme on disait tout à l'heure, les gens plus d'extrême droite, un peu réac et tout, bah, de nouveau ils ont pas une vision à long terme vu que enfin, eux, c'est pire, j'allais dire. Eux, ils spotent juste une époque et ensuite, ils se rendent pas compte de l'évolution à long terme. Des fois, ils isolent même pas une époque, juste ils l'inventent. Ils réinventent l'histoire, ils réinventent, et comme le truc qu'on disait, ils réinventent la notion de nature. Un autre truc de l'écologie qui peut être instrumentalisé par l'extrême droite, c'est la défense des animaux. Et ce qu'on retrouve, soi-disant la défense des animaux, qu'ils instrumentalisent pour être racistes envers certaines pratiques, notamment pratiques Oui. rituelles, que des gens d'extrême droite qui vont dire ah mais nous on est pour l'écologie machin, on adore les animaux. On va juste taper sur les personnes qui maltraitent les animaux quand elles sont racisées. Par contre, la corrida, là, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que on dirait que initialement, l'écologie, c'est forcément de gauche, si on prend réellement la vraie définition d'écologie de nature, etc., mais que ça va être tordu, ça va être instrumentalisé, cette notion d'écologie, par des partis de droite et d'extrême droite, quoi. Pour plaire à leur cible électorale, uniquement. C'est ça. Pas pour arranger les choses. C'est uniquement Oui, pour plaire à leur oui, cible oui, c'est électorale. ça. Il y a une dimension dans l'écologie, il y a une dimension de... Alors, je sais pas si on pourrait dire d'intersectionnalité, mais en tout cas, il y a une dimension d'interaction qui fonctionne pas de fait avec la droite, quoi. Comme on disait tout à l'heure. Technosolutionnisme, on n'a pas trop parlé de ça d'ailleurs. Ah, Technosolutionnisme, c'est c'est vrai. quelque chose de très ancré à droite, centre-droite, enfin Macronie et droite, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Qui dit que, en gros, on va trouver des solutions technologiques pour tout arranger, quoi qu'il arrive, etc. Bon, Juin-Ingénierie, c'est centré surtout sur la météo et le climat. En gros, c'est soit faire des choses, par exemple, il y a des technologies qui commencent à être mises en place pour absorber du CO2, mais c'est négligeable vraiment. Ça coûte extrêmement cher en termes de ressources déjà qu'il va falloir. Donc en gros, tu vas miner des trucs qui vont polluer pour recréer ton truc qui est censé absorber le CO2. Déjà, il y a un non-sens. Voilà. Et en plus, en termes de coûts que ça engendre et de ce que tu récupères, c'est vraiment pour l'instant pas du tout adapté. Et il y a tout le côté aussi modification de la météo, typiquement pour empêcher ou faire pleuvoir, ou empêcher les orages, ou des trucs comme ça. Notamment la Chine qui a commencé à faire des trucs là-dessus. Et première vue, moi j'ai lu un peu des trucs là-dessus, ça marche pas très bien. Hein. Première vue, ça marche pas très bien. Et en plus, ça peut créer des conflits internationaux, puisque il y a un exemple notamment. Il y avait une sécheresse en Chine. Et en gros, ils ont envoyé différentes particules que tu peux envoyer dans l'atmosphère, dans les nuages, qui vont s'accrocher, enfin qui vont créer des points d'accroche et ça va faire pleuvoir, en gros. Et normalement, ces nuages-là devaient arriver dans un autre pays, frontière limitrophe, qui était aussi en sécheresse, de la Chine. Et la Chine a envoyé des trucs et ça a fait pleuvoir sur la Chine et c'est pas arrivé dans l'autre pays. Donc, typiquement, vous voyez le type de conflits qui peuvent se créer derrière, hein, puisque on vole. Enfin, c'est bizarre d'avoir cette notion-là, mais
on s'approprie littéralement la météo, hein. Oui, bah Donc oui, il y a du tout coup. cet aspect-là à prendre en compte aussi, en plus de l'aspect un peu fantaisiste. Et puis évidemment que ça va être que les pays industrialisés qui ont les moyens qui pourront faire ça en plus. Donc il y a tout cet aspect-là. Beaucoup de technosolutionnisme avec les personnes à mobilité réduite, etc. Genre, nombre de fois qu'il y a des salons en mode ah, on a inventé telle chaise incroyable qui monte les marches, je sais pas quoi. Alors que bah, tu as des personnes handicapées, etc., qui vont dire mais personne ne va pouvoir s'acheter ce truc déjà. Donc pourquoi vous ne changez pas juste bah, le niveau S'adapter urbanisme? C'est l'espace ça. public ou C'est ça. Mais ouais. de nouveau, on est dans un truc bah, de droite, en fait, individualiste, de ah bah les gens qui pourront. De faire du fric avec l'individu, C'est ça, voilà. avec la C'est misère des ça. gens. Et donc voilà, il y a toujours ce truc technosolutionnisme de. En fait. euh, d'apporter une solution technique alors qu'on pourrait avoir une solution sociale, une solution de bah, comment est-ce que tu distribues l'argent, comment est-ce que tu traites les gens Tu et tout. partages les Enfin, ressources. c'est ça, Mmh. c'est ça. C'est toujours Mais le même truc, quoi. il y a toujours l'aspect, il faut gagner de l'argent. C'est pour ça que Technosolutions, bah, ils vont essayer de vendre leurs trucs. Hmm. Que ça devrait pas être l'objectif pour les trucs qui nous permettent de juste survivre, vivre. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent, c'est juste de pouvoir vivre, en fait. C'est toujours, Donc, bon. c'est toujours le problème du capitalisme aussi, c'est qu'on en revient Ouais. toujours au fait qu'on est obligé de payer des choses basiques de survie. Déjà, ça c'est complètement scandaleux. Moi, à mon sens, on devrait pas, on devrait avoir des Bah, abris gratuits et de la bouffe gratuite parce que il à va y partir du avoir moment, une base vitale, on va appeler, je sais pas comment c'est appeler ça, ça, mais bon. une base Ouais, vitale parce un que là, accès minimum à l'eau, à l'électricité, enfin, tu vois, des trucs. c'est ça, déjà de base, c'est parce que forcément, si ta survie dépend de ton travail, automatiquement, ça amène à des abus. Parce que ton consentement est tordu, parce que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, mais parce que tu es obligé de travailler pour ta survie, quoi. Et donc, ça, c'est un truc du capitalisme. Si on prend le cas de l'eau, par exemple, en gros, tu auras une base gratuite pour tous. Après, quand tu dépasses, il y a un prix faible. Puis après, quand tu dépasses certains seuils, c'est vraiment très très cher. Et là, bah Mmh. forcément, les riches qui ont des piscines ou j'en sais rien, qui lavent leur voiture tous les week-ends, bah, ils vont gueuler, qui vont au golf, j'en sais rien. Sauf Ouais. que bah, si tu veux que tout le monde ait accès à l'eau, je pense que c'est une des solutions, quoi. Ça, je pense qu'à droite, ils y pensent même pas, hein, ce type de truc. Parce qu'on s'est trop habitué au système capitaliste et même des fois, bah oui, quand tu dis ah il faudra avoir une base vitale, les gens ils sont en mode mais c'est pas possible. Mais les gars, actuellement, tu as des milliardaires, mais qui consomment en une heure ce que toi tu consommes en une année. À un moment donné, faut réfléchir aussi à ça. Bah, Il y a surtout, des tu te rends ressources. compte, l'eau, c'est un truc, ça devrait pas être payant. Enfin, je sais, Hmm. c'est un peu un truc fabriqué en fait par l'être humain. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est un truc qui existe, qui est là, Ouais, mais et oui, on l'a mais rendu déjà, payant, quoi. on a rendu C'est ça quand même, payant. C'est il y a un vraiment souci, terrifiant. quoi. C'est aussi intéressant sur l'empathie des animaux. J'en discutais avec quelqu'un il y a quelques jours. Le fait que il y a certaines personnes qui préfèrent les animaux aux humains. C'est un truc qu'on peut entendre. Et en fait, cette phrase-là, elle peut très vite dévier sur du fascisme. Elle peut très vite Mmh. dévier sur un truc de mais de toute façon, les humains, c'est le cancer les humains, c'est un cancer pour la planète. Il faut éliminer des humains. De toute façon, on est trop. Tu vois, ça va très très vite, je trouve, Ah oui, il y a ça, là-dessus. c'est vrai. Et C'est vrai, donc, c'est vrai, c'est et vrai. donc, on part sur. Et c'est pour ça, c'est aussi un truc intéressant avec le sujet. Est-ce que l'écologie est forcément de gauche? Il y a des écofascismes aussi. Mais du coup, ce serait quand même pas de la vraie écologie comme nous on l'entend, mais ça va utiliser des arguments de ah mais de toute façon on est trop, ok on est trop, ok gars, on fait comment, à un moment donné tu veux qu'on élimine T'as des des gens. approches différentes en plus vis-à-vis de ça. Le fait de vouloir des enfants ou pas, et le fait de Hmm. dire on est trop, c'est différent. Hmm. Euh, Souvent, les gens qui veulent pas d'enfants, ce sont des gens de gauche justement, qui ont conscience des problématiques écologiques, etc., qui ne vont pas forcément dire d'ailleurs aux autres n'ayez pas d'enfants. Ça peut arriver, hein, j'en ai connu. Hmm. Mais bah, faut leur expliquer que c'est pas voilà, que c'est pas forcément ça le problème. C'est le partage, etc. Enfin l'accès aux ressources, machin. Euh,
Et souvent, dans les idéologies de droite, c'est pas, eux, ils veulent continuer à faire des enfants, hein. C'est juste qu'ils Oui, veulent des enfants blancs c'est et ça. que les autres personnes qui ne sont pas de leur couleur de peau, qui sont pas d'origine de leur pays, bah, ils le disent pas clairement, mais ça serait bien qu'ils n'existent plus, quoi, ces personnes-là. Oui, bah, souvent Donc c'est pas s du tout la même approche, hein. C'est pas du tout la même approche et je rappelle que c'est pas un problème de nombre d'habitants sur la planète, c'est un problème de partage et on le de redit. comment on gère le truc, hein. On le redit, mais c'est toujours la même chose, hein. Dans le chat, n'hésitez pas à donner vos définitions de la gauche et la droite. Il y Téréstrine, a la gauche pour les droits sociaux, la droite pour les riches et contre les avancées sociales. Ouais, déjà cette dimension-là, que en fait, la gauche, il y a une prise en compte de la globalité, je trouve, alors que la droite, bah, c'est la défense de certains intérêts oui. par rapport à d'autres, quoi. Et donc, de nouveau, ça fait sens sur le fait qu'une vraie écologie est de gauche, vu qu'il y a cette notion d'interaction et d'équilibre entre tous les individus d'un environnement, quoi. Et voilà, c'est parce qu'on est une espèce parmi les autres, quoi. Ça parfois dur à à admettre. Mm. Quand j'étais à Lille, j'ai fait des manifs et des regroupements, contre les cirques qui, exploitent des animaux, notamment et on s'est retrouvés avec des gens qui, venaient assister à des spectacles qui disaient, «Vous ferez pas mieux de vous occuper des êtres humains plutôt que des animaux?» Enfin, pourquoi, on peut pas faire les 2 en fait? En fait, ouais, c'est du whataboutisme. Je sais pas si tu vois Ouais. ce terme. C'est what about tel truc. Ouais, mais pourquoi est-ce que quand je Mmh. parle de quelque chose, tu vas mettre le focus sur un autre truc? Occupe-toi de cet autre truc si tu veux chacun Oui, s'occupe puis de en quelque plus, oui, chose. la Enfin, plupart du temps, eux ne font rien évidemment. oui, c'est ça, à un Donc moment bon. donné. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont utiliser ce whataboutisme aussi d'un pays à l'autre, en mode non, mais c'est pas si mal l'écologie en France, regarde ce qui se passe. Et alors, ils nous citent je sais pas quel pays. Je suis en mode, mais est-ce que juste parce qu'il y a des trucs pires qui existent, eh ben, nous, on doit stopper tout, toute lutte, parce que, enfin, c'est un peu se tirer vers le bas de se dire ça, quoi. On va pas avancer si on se dit ça, quoi. Prenons l'exemple d'une politique gouvernementale de gauche ou autre efficace sur les questions écologiques et internationales. Bah, il y en a pas en fait. Ça n'existe pas. Puisqu'on ne le permet pas. À l'international, hein, je précise, ça n'existe pas à l'international. Parce qu'à chaque fois, le capitalisme et Ça. des idéologies de droite qui prennent le dessus. Les PFAS, par exemple, là, bah, ça aurait pu être l'ensemble de production qu'on allait restreindre. Bah, les industriels ont réussi à faire pression, notamment en envoyant des trucs aux sénateurs, etc. En leur Ouais. disant: «Bah oui, mais les ustensiles de cuisine là, nous on veut pas, hein». En France, donc les gens, ne le voyaient pas en fait. Ils avaient juste leurs produits finis, ils voyaient pas qu'il y avait de l'exploitation de ressources et Mmh. là, vous regardez, il y a de plus en plus de gens qui disent: «Ah oui, mais en fait, si c'est chez moi, j'en veux pas». Même nous, hein, avec des iPhones et des machins, Mmh. si on vivait la pollution, et, par exemple juste la pollution, directement de ce genre de consommation, bah, peut-être qu'on serait en mode ah non, non, il faut stopper ça tout de suite. Mais vu qu'on ne vit pas le truc directement, ça va plus être d'autres pays qui vont vivre ce truc-là, que, enfin, Ouais c'est toujours pareil, quoi. et oui, il faut pas non plus se culpabiliser forcément, faire attention à ça. Heu, enfin moi, je prends mon cas, parce que Mhm. souvent on essaie il y a pas mal de côtés, il faut individualiser ou autre, chacun doit faire quelque chose. Déjà les gens n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes besoins, les mêmes Bien sûr. nécessités et cetera et en fait, il y a plein de trucs que vous pouvez faire, vous vous en rendez même pas compte, que vous faites déjà même, hein. Le marché de l'occasion, même pour les produits high-tech, est vraiment développé. Intéressant ce sujet de l'écologie punitive, entre guillemets, où en fait on se rend compte que souvent, ce qui va être mis comme solution soi-disant écologique, souvent ça va être de la punition sur des personnes qui sont déjà peu privilégiées. On Mmh. voit ça en politique souvent. Donc je sais pas, genre voiture thermique, voiture l'essence qui monte, des taxes sur... Alors que aucune taxe sur des jets privés catastrophiques, voilà. Donc c'est aussi intéressant ce truc de nouveau, l'écologie peut être instrumentalisée pour
faire du classisme, faire du racisme. Enfin, je me souviens d'un covoiturage avec une meuf. On était dans une grosse voiture 4x4, la clim, machin et tout. Tout qui m'a fait tout un gros discours pendant tout le trajet de « Ah, c'est quand même catastrophique, ces gens en Inde qui ne trient pas leurs déchets. » Et voilà, ces gens-là, du coup, polluent la planète. Je veux dire, la meuf avec son gros 4x4. Enfin, c'était quand même intéressant, ce truc-là Sachant de... qu'il y a beaucoup de déchets, qui se retrouvent en Inde qui viennent de chez nous, hein, Oui, au passage. oui, à un moment Donc bon. donné, tu vois. Et donc, oui, et puis même le truc de délocalisation des industries pour payer moins, bah Mmh. forcément que tu vas avoir plus de pollution dans certains pays. Ben oui, parce que tu mets la merde dans ces pays-là, forcément, quoi. Faut pas tomber dans un truc d'écologie où tu dérives sur du classisme ou du racisme. Enfin, faut toujours faire hyper attention à ça, je trouve. S'il y a des politiques qui nous écoutent dans le chat, voilà, s'il vous plaît. Il y a une question qui est posée. Est-ce que la voiture électrique, c'est pas un peu une arnaque? Je sais pas si tu as plus d'informations, Wamgi. La voiture électrique, comme on nous le vend actuellement, c'est une arnaque. C'est-à-dire que les grosses voitures... D'ailleurs, c'est pas que l'électrique. Les voitures actuelles, le modèle actuel de voiture est un problème. Parce que si vous regardez les modèles qu'avaient les générations précédentes, c'était beaucoup moins grosse et consommaient beaucoup moins, les voitures. Il y a une espèce de volonté de créer des voitures de plus en plus grosses, sauf qu'ils ont fait pareil pour l'électrique. Ils se sont dit, bah, on va prendre le même modèle, on va juste mettre un moteur électrique, machin. On va dire que ça pollue pas. Bon, déjà, elle a toute la fabrication qui pollue, évidemment. Puis après, la dépollution éventuelle. Puis le fait de garder des gros modèles, Et ces gros modèles, ils c'est sont un peu un gros gardés souci, quoi. pour faire... Enfin, il y a un truc d'esthétique. Pourquoi c'est des gros modèles? Ah oui, c'est juste, les gens sont habitués à ça, on va pas leur faire... Tu dis aux gens, bah, on va revenir sur des petites voitures, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sera OK, quoi, par exemple. C'est ça, parce que en fait, les À voir. voitures, c'est un bien positionnel, quoi. Ouais, Genre avoir une grosse ouais, un peu, voiture, bah oui, complètement, c'est ça, complètement. ouais. Bah, là, tu vois qu'il y a des voitures électriques, c'est pas des gens pauvres, hein. Typiquement. Heu, voilà, quoi. Ça. Et puis aussi des gens pour se faire bien voir, hein, il y en a pas mal effectivement, qui vont acheter une voiture électrique pour dire: «Regardez, je fais un effort, une voiture électrique». Mais Mm. le problème est surtout lié au fait que tout est fait pour la voiture, si on prend que de la France. Oui, même la disparition des trains, etc. Bah, ouais, les trains, Catastrophique. les transports en commun en ville et à la campagne et l'accès au vélo évidemment, potentiellement. Mais développer les transports, collectifs, ça devrait être beaucoup plus important. Ça engendre beaucoup moins de pollution Mais et de oui. différenciation entre les gens aussi d'ailleurs, que la voiture individuelle. Alors évidemment que si tu es en pleine campagne, tu auras toujours besoin d'une voiture, mais c'est des cas, les gens disent: «Ouais, mais de toute façon, on aura forcément besoin d'accès à des voitures». Bah, tu peux créer des systèmes où, on partage des voitures. Ça peut exister ça. Ouais. Genre tu dis: «Bah, là on est, je sais pas, il y a 10 logements, tu mets, je sais pas 5 voitures, ça fait déjà une voiture pour 2, c'est déjà vachement». Mm. Tu quasiment après tu as un planning ou j'en sais rien, mais il y a complètement moyen de toujours utiliser des voitures sans en avoir chacun sa voiture, quoi. Ouais, la Heu, voiture individuelle, c'est peut-être plus un restant je sais pas, du capitalisme et Bah, le fait regardez, de vouloir posséder des choses, c'est ça, faut-il une dictature écologique? Pour moi, dictature écologique, ça fait pas sens. Que si on prend vraiment le écologique au sens de nouveau, on le redit, de doctrine qui défend une interaction et un équilibre entre enfin correct ça peut entre. pas être une dictature en fait, Ça la peut pas vraie être une écologie, c'est dictature. impossible. Si on prend l'écologie en ce sens-là. Mais maintenant, si tu prends l'écologie au sens ah moi je veux défendre certains trucs et pas d'autres, parce qu'il y a des gens ils vont se dire écolo alors qu'ils sont juste eugénistes, on en parlait. Ils veulent juste Enfin, éliminer une partie de la ouais, population pour une autre. Enfin voilà. Ouais, alors là tu peux faire une dictature, ouais. si tu veux fonctionner dans un système, alors ça serait pas forcément dans le système actuel de toute façon, parce que c'est compliqué, mais admettons, tu as quelqu'un qui est élu ou un parti politique, j'en sais rien, qui arrive au pouvoir, qui veut mettre en place des choses, qui veut vraiment tout changer et avoir, tout basé sur l'écologie. Bon, ça n'arrivera pas, mais c'est un exemple utopique. Mhm. Forcément, ça amène à plus d'égalité, forcément. Parce qu'on prend l'exemple de l'eau déjà, tu donnes un accès à une ressource minimum en eau. euh, Il y a des gens qui n'avaient pas forcément les moyens. Parfois, ça peut être l'électricité, ça peut être, prenez ce que vous voulez. On en a parlé tout le long du live, mais des politiques de droite et extrême droite vont instrumentaliser éventuellement l'écologie ou les thèmes écologiques comme vernis, parce que ça le fait bien, parce que ah ouais, tout le monde aime la nature, enfin ça veut rien dire et donc on aime bien quoi. Mais quand tu vois
effectivement sur le terrain, c'est qui est écolo et qui défend vraiment, comme on le redit, une interaction équilibrée entre individu et environnement, c'est la gauche, quoi. Alors, on a balayé beaucoup de choses, mais en somme, si on considère que l'écologie, c'est une doctrine qui va vers un équilibre et une interaction correcte entre les individus et leur environnement, alors oui, c'est de gauche l'écologie. Alors maintenant, on a parlé aussi beaucoup du fait que comment l'écologie va être instrumentalisée par la droite et l'extrême droite comme vernis pour se donner, pour rattraper sans doute des gens, et voilà. Mais tout ça reste très vernis et très inauthentique, vu que on l'a répété, dans les actes, il n'y a pas, Oui. de choses intéressantes pour l'écologie. Voilà, pour la droite et l'extrême droite. Aussi dans le fait que la droite et l'extrême droite est pour le capitalisme, en fait. Et Qui veut maintenir le capitalisme, déjà, mal barré, quoi. c'est mal barré pour l'écologie, c'est ça. C'est bien que tu dises le mot greenwashing. C'est des techniques de reprendre des codes du combat écolo, tout en ne faisant pas effectivement des avancées pour l'écologie, quoi. Éco-terroristes. Nous sommes des éco-terroristes. Rien que faire ce live, c'est du terrorisme. Bref, c'était très chouette cette discussion. Bisous les copains. On se retrouve sans doute vendredi prochain ici et sur la chaîne de Wamdi toute la semaine.